Et je me rappelle, c'était vraiment le vas-y, je vais te payer un verre et tout, tu te rappelles pas? Moi, c'est pas je vais te payer un verre, j'ai invité tout le monde, donc pourquoi je t'aurais pas Non, invité mais toi? bébé, on était que tous les trois. Le premier soir, on était que tous les trois, ma vie. Tu nous avais rejoints, on s'était retrouvés. Oui, mais après, il y a les autres qui sont arrivés après. Mais non, parce que moi, je suis partie. Le fait qu'en fait ils vont pas être d'accord sur la version des choses et ils vont un petit peu faire des mini disputes avec des surnoms. Il y a déjà eu ma vie et bébé. Non mais vous voyez les situations où vraiment quand des gens racontent une anecdote à deux et que ça s'arrête pour des mini détails qui n'ont aucune importance dans l'histoire. Il fait mais non mais c'était pas ça. C'était tu te souviens en fait qu'en fait je voulais donner le canapé et qu'en fait ça n'a aucun impact. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. J'ai eu un jour ça en recommandation et je me suis dit est-ce qu'il y a un concept ou pas? Est-ce que vous allez me suivre? C'est un couple random sur YouTube qui vont raconter l'histoire de leur rencontre et on doit juste regarder ça et c'est un peu essayer de ne pas être mal à l'aise parce qu'en fait ça nous regarde pas vraiment et c'est un peu gênant. Et peut-être il y a que moi que ça met mal à l'aise ces choses-là. Ça part sur notre rencontre, entre parenthèses, il ne m'intéressait pas du tout. J'aime bien l'idée du cringe, à voir, voilà. Faut pas être méchant, attention. Mais je me dis c'est en public sur YouTube donc techniquement on sait qu'on peut savoir. Mais en même temps c'est tellement dans la vie privée que moi ça peut vite me mettre plus mal à l'aise encore que genre Maxime Vallière qui raconte des anecdotes de cul de manière trop crue quoi. Parce que là il y a un côté putain ça me regarde vraiment pas les gars, ça me regarde vraiment pas. Donc c'est un peu un défi je trouve, c'est un peu un défi. Et ils sont là. On se retrouve pour une vidéo tant attendue que vous me demandez. La vidéo est tant attendue. C'est bien sur YouTube. Notre rencontre, il ne m'intéressait pas du tout. Voilà, c'est un couple. On les salue, on les embrasse. J'espère que voilà, qu'ils prendront pas mal. C'est là, c'est quand même une grosse chaîne. Hein. Je crois que c'est à la base elle peut-être qui est influenceuse, c'est sa chaîne. Et c'est vrai que il y a parfois des chaînes quand c'est des gens qui font du vlog en mode vie privée, ils mettent fort en avant leur vie privée et tout. Est-ce que c'est un beau couple? Ah, moi j'aime bien l'idée qu'on les connaisse pas. C'est-à-dire que là en fait, imaginez on est dans la vraie vie, deux personnes viennent près de vous comme ça. Alors ben voilà, on va te raconter comment on s'est rencontrés. Ça va être la vidéo sur notre rencontre. Mais est-ce que du coup, il y a que moi, à cause du fait que je déteste l'amour, qui fait que ça me met mal à l'aise ou vous pouvez suivre le délire? Du coup, toute cette histoire a commencé parce que monsieur m'a vu sur Instagram. Donc il a vu des photos et tu t'es dit quoi les premières fois? Waouh. Mais mamie! C'est elle que je veux. Ouais. Non. On avait une amie en commun où elle était abonnée. Du coup, j'ai envoyé un message à cette amie pour qu'elle lui envoie un message et qu'on fasse une sortie au bar. C'est déjà gênant. Ah, écoutez, moi en fait j'ai vu ça, j'ai vu peut-être la première minute et je me suis dit est-ce que c'est trop expérimental ou est-ce que c'est un contenu rorou? Ça s'est pas très bien passé le premier soir. Non, en fait c'est que non, à la base, C'est moi, pas ça. je voulais C'est pas ça bébé. rencontrer personne. Et quand cette amie m'avait parlé de lui et m'avait montré des photos, genre c'était vraiment pas le style de mec qui me plaisait. Quand cette amie en commun m'a dit bah du coup ce mec là et tout il veut te rencontrer. Au début je voulais pas aller au bar du tout. Et on est arrivé au bar et je me rappelle c'était vraiment le vas-y je vais te payer un verre et tout, tu te rappelles pas? Moi c'est pas je vais te payer un verre, j'ai invité tout le monde donc pourquoi je t'aurais pas Non invité mais toi? bébé on était que tous les trois. Le premier soir on était que tous les trois ma vie, tu nous avais rejoints, on s'était retrouvés. Oui mais après il y a les autres qui sont arrivés après. Mais non parce que moi je suis partie. Le fait qu'en fait ils vont pas être d'accord sur la version des choses et ils vont un petit peu faire des mini disputes avec des surnoms. Il y a déjà eu ma vie et bébé. Il a bien regardé avec nous et puis justement... Non, parce qu'après moi j'avais dit à cette amie que j'étais pas trop à l'aise et que je voulais partir et on est parti en boîte. Et toi t'es resté traîner au bar. Bon du coup il y a eu ce premier soir au bar. Ah les gars vous êtes venus me voir pour vous raconter ça donc mettez-vous d'accord. Pas trop de feeling, le mec qui m'intéresse pas. Toi t'avais pas de discussion alors... Mais parce que j'étais hyper timide. Enfin je suis hyper timide. Ouais mais t'avais pas de discussion. Mais parce que j'avais pas envie de te parler. Je parle pas aux gens qui m'intéressent pas. Il y a eu ce premier soir et après ce monsieur m'harcelait sur Insta. Enfin il m'harcelait pas, il m'envoyait des messages. Tu m'envoyais des messages tout le temps. J'ai les preuves, je vais mettre les captures. Mais harcelé? Non, j'ai dit tu m'harcèles pas, tu m'envoyais des messages très souvent. La roue tourne après, faut suivre. La roue. Après toujours toi qui as voulu de moi. Non, après c'est toi qui t'es... Oui, mais parce que t'étais devenu un ami. Oui, du coup il m'a envoyé Non c'est très dur pour moi. Vraiment là on est dans le top des choses les plus dures à regarder pour moi. des messages pour que je vienne le voir au glacier et tout, parce qu'avant il travaillait dans un glacier, il était patron de son glacier. Ouais.
Ah. Donc c'était toujours, viens manger une glace Entrepreneur. si tu veux, viens avec cet ami-là et tout, on peut se voir ensemble et tout, ça va être sympa. Mais du coup, non, je te répondais pas au début. Si. Non, Tu disais, ah. Alors par contre, retrouve tes messages. On va Ouais, retrouver je les vais messages. venir manger une glace. Si. Et tu te trompes de personne. Et j'ai les messages, hein. Ouais. Donc ton amie, Non, elle disait, disait oui, ça, elle disait j'arrive ça. avec mon Béline, nanana. Non, Jamais. bah oui. Faut situer que les photos de bébés partout là indiquent que du coup c'est il y a très longtemps ça. On sait pas il y a combien d'années c'est, mais c'est pas récent. Ça, mais non, moi je voulais pas le dire. Mais de toute façon, j'ai les preuves en message, on verra. Jusqu'au jour où Ok, je sais on même te plus croit. comment ça s'est passé après. Je crois qu'on s'est revus parce qu'au final, on avait plusieurs amis en commun, ou juste cet ami-là qui m'avait emmené au bar et puis on s'était croisés Mhm. avec d'autres amis peut-être. Oui, parce que tous les amis en commun. Mais au que t'as final, eu, on c'est- s'est retrouvés dans le même groupe. Je crois que ça s'est fait comme ça en fait. Bon, bref, on s'est retrouvés dans le même groupe d'amis. Franchement, je sais plus comment ça s'est fait, mais en fait, tout le monde traînait avec tout le monde. Donc au final, on s'est retrouvés dans le même groupe. On a eu plusieurs sorties en boîte, au bar, la journée, je crois qu'on se voyait un peu. On parlait. Ouais. Et à la base, moi, je voulais vraiment rien avec lui à ce moment-là encore. C'était vraiment un ami. Ah oui, parce que en fait, moi, je sortais dans une boîte et monsieur, avec ses amis, sortait dans une autre boîte que moi. Bah voilà. Je voulais pas y aller à la base et lui, il voulait pas aller dans ma boîte. Parce qu'ils boitent de vieux. Hein. Moi, c'était une boîte de jeunes, quoi. Bah, moi, je sortais clairement tous les soirs dans l'autre boîte. Et lui, il sortait tous les soirs dans la deuxième boîte. Bon, avant, on était toujours au bar ensemble, par contre. Ah c'est il y a longtemps, ils sont plus jeunes. Ok. On était toujours au bar ensemble et après, on se séparait pour aller, voilà. Enfin, on était vraiment amis. Amis à ce stade-là, ok. Non mais essayez d'être travesti. Imaginez que quelqu'un vous raconte ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour sembler être intéressé? Non mais vraie question. Il y a des fois où ça peut vous intéresser une histoire comme ça? Parce que moi, même si c'est quelqu'un que je connais très bien et que c'est bien raconté, c'est les pires. C'est vraiment ce qu'il y a de pire, quoi. Genre vraiment, c'est. Je crois que c'est la définition de ce que je veux le moins entendre dans ma vie, tout confondu. On a fait une soirée chez monsieur, une after, on s'est retrouvés chez toi. Mais quand t'es venu dans notre boîte. Ouais, parce que j'ai fait une soirée dans leur boîte, du coup. Et après, on allait en after chez lui. Ce qui est super en plus, c'est que c'est vraiment Normiland, quoi, tu vois, c'est un peu les potes de potes de potes. On les connaît, ces gens-là, je les connais. Tu vois, je vois. Il y avait un autre garçon à ce moment-là qui s'est un peu rabattu, si j'ai compris, sur moi. Moi, bah du coup, je suis sortie avec lui. Ah, c'est donc là. T'as pas fait monter le climax. C'est là, c'est quoi? C'est le premier bisou. On est vraiment restés hyper proches, on était hyper bonnes amies. Moi, je sortais avec quelqu'un, lui, il avait tous les soirs une nouvelle fille, donc Allez. voilà. Et là, Les on hommes, était hein, vers ça. septembre. Avec un autre, d'accord, ok. Donc là, ils sont potes, ça se tourne autour, mais en fait, chacun vit des autres aventures. Il y a un chien juste là. Mi-septembre. Hein. Bon, bref, tout fin août, mi-septembre, on était amis. En tout cas, il a pas l'air super envie de faire la vidéo. Hein. C'est plus elle qui voulait faire la vidéo. Hein. C'est vrai que lui. Ensemble. Enfin, on sortait ensemble au bar, en boîte. Ouais, d'accord, c'est Il venait pas. chez moi à la maison, des fois l'après-midi, dans le jardin. Et voilà. On arrive fin septembre, je crois que je me fais larguer comme un gros caca. Donc j'ai appelé. Ah, il pour attaque. qu'il vienne, vu que c'était vraiment un bon Il ami à ce attaque. moment-là pour- Il profite de la faiblesse. Il a tourné autour pour saisir l'occasion. Dans mon jardin, enfin à la maison, quoi. Parce que j'étais un peu triste et tout. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à bien se rapprocher. Donc sa relation pansement de sa rupture est devenue après la personne à qui il reste. C'est ça que vous appelez l'amour en fait. C'est ça l'amour romantique. C'est ça que c'est ça qui est super. C'est ça, c'est sur ça en fait qu'on fait des chansons, des films. Que les gens disent c'est la meilleure chose au monde. C'est ça. Vraiment tous les soirs en boîte ensemble. Le soir, on rentrait ensemble. À pied, tu me raccompagnais jusqu'à chez moi. Et là, on commençait vraiment à se taquiner et tout. On arrive début octobre. Je crois on était vers le 9 ou le 10 octobre, parce qu'on s'est mis ensemble le 12 octobre. Où il me propose de venir dormir chez lui avec l'ami en commun qui nous a fait se rencontrer à la base. Ouais. Et c'est pas fini. En mode, ouais, on va faire une soirée pyjama. On vient à peine de dépasser la moitié. Tous les trois. Vas-y, pourquoi pas. On arrive chez lui, hyper cool, on boit un verre, on parle, on rigole, on met de la musique et tout, on est tous les trois. Et vient le moment où on va se coucher, où au final tu m'as dit, est-ce que tu veux venir avec moi, dormir avec moi et tout dans ma chambre, parce que dans le canapé, je crois que tu m'avais dit, il y a pas de place pour vous deux, ou je sais pas ce que t'avais trafiqué. Mais non, de base je voulais laisser le canapé à vous deux. De base je voulais laisser ma chambre à toi et à ton ami.
Et c'est moi qui prenais le canapé, c'est ton ami qui a forcé. Non mais vous voyez les situations où vraiment quand des gens racontent une anecdote à deux et que ça s'arrête pour des mini-détails qui n'ont aucune importance dans l'histoire. Il fait mais non mais c'était pas ça. C'était, tu te souviens en fait qu'en fait je voulais donner le canapé et qu'en fait ça n'a aucun impact. Pour que on dorme dans la chambre et elle dorme dans le canapé. Ah peut-être, je sais plus. Mais bref, on s'est retrouvés ensemble dans le même lit. Ouais. Et ça a rien passé. Tout, mais je veux dire, on s'est même pas embrassé. Genre il s'est vraiment rien passé du tout parce que moi je voulais pas. Et bah t'as pas essayé parce que tu savais que je voulais pas. On arrive le 11 octobre. Et lui il voulait hein. Ouais, on est toujours chez lui. Au final, à partir de ce moment-là, je ne suis pas repartie de chez lui. En fait. Le soir du 11 octobre, on avait l'anniversaire de notre copine à ce moment-là en commun. Ça c'est aussi une dinguerie, ça j'entends ces histoires des gens qui, dès qu'ils se mettent ensemble à partir de ce jour-là, ils vont se voir tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ces histoires en fait? Ouais, je suis trop dans le jugement là, pardon. Il l'a séquestré. Et là ce jour-là, bah il m'a attaché et... Clairement, j'étais assise sur lui. On faisait tout comme un couple. Chamaillé. Ouais, on chamaillait, enfin bref, voilà. On dort chez toi. On est allé au phare. Ah non, mais non, on s'est mis ensemble le lendemain, non? Ah non, t'as raison. On est parti de l'anniversaire. C'est pour ça le 12, c'est que c'était minuit passé. Mais moi, je pensais que du coup, c'était le 12 au 13. On est parti de l'anniversaire, ouais. On a pris la voiture, on est allé au bord de la mer. La date est importante ça, pour l'anniversaire. J'ai vraiment vu mer et tout. Elle était assise sur le banc, elle est sur un petit banc en plus. Mais non, parce qu'on s'est embrassés debout. Non? Si? Ah bah si. On s'est retrouvés à se faire un câlin, je sais pas du tout comment on s'est retrouvés à se faire un câlin. Et au final, on s'est embrassés. Ne le faites pas. Quoi dire? Bah, on est sortis ensemble le 12 octobre 2023. Ok, c'est sorti il y a 1 mois. Ça fait même pas 3 ans. Ah, c'est bientôt fini. Bientôt fini. Et du coup, ils ont eu un gosse là? Il y a un bébé partout. Et un bébé très rapidement. Et là, ils vivent ensemble, ils ont un bébé. Ça fait même pas 3 ans. J'y crois pas. Elle était un peu nulle parce qu'on a oublié la moitié de notre rencontre. Mais si, c'est nul. Mais non, elle est bien. Il y en a, je suis sûr, ils savent même plus comment ils se sont rencontrés alors. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, c'est vrai que c'était un peu nul, mais en fait c'est juste la vie quoi. C'est voilà, c'est bizarre de considérer que ça doit être une belle histoire et que ça doit être un beau souvenir comme des princes et des princesses. C'est juste la vie quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des vidéos, c'est hyper vague, hyper brouillon. C'est pas grave. Mais ça finit toujours par ressembler à quelque chose. Mais il y en a plusieurs ou c'est les mêmes? Non évidemment voilà, mais c'était marrant pour le challenge. Franchement là c'est pour le coup, ils font rien de mal, ils ont raconté leur truc et c'était pour un public, voilà. Je sais pas comment ça s'est retrouvé dans mes recommandations. On va voir s'ils passent par là ou qu'il y a un replay de ça. Pardon, hein, on a été goguenard évidemment, on est taquin. Félicitations pour votre amour, vous faites mal à personne, c'est super. Effectivement c'est un peu nul comme histoire, après si la communauté l'a demandé, je comprends, voilà, ça fait du contenu quoi. Du coup cette chaîne en fait il n'y a pas du tout de vidéo. En fait, il y a que celle-là et il y en a très peu. Une journée avec moi, une journée sans bébé. Je réponds à vos questions sans tabou. Mon récit d'accouchement. Ah, on avait l'accouchement aussi. Dans les coulisses de mes vidéos. Une soirée avec un bébé de 5 mois et demi. 24 heures avec nous. Ah, c'est très la vie, hein. Ah oui, ah oui, d'accord, c'est plus les shorts. Ah, malin. On oublie ça. Moi, je suis de la vieille école, hein. J'oublie que les gens font du contenu d'abord plus court, en effet. C'est du short et à mon avis, elle est tiktokeuse ou un truc comme ça, ouais, bien sûr. Vous contrôlez notre journée et la FAQ en couple, on répond à vos questions, grand classique. Et regardez sa description, elle se décrit avant tout comme maman de Télio. Voilà, ça fait partie de ces personnes qui, sa manière de se définir, c'est être la maman d'un bébé. Pas de jugement, même si ça me rend triste. Je suis désolé, ça me rend triste. Salut, Roro, papa de Fluffy. Non, on ne se moque pas des prénoms des gosses là, c'est trop.